Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne et encore bonne année 2022. Merci de m'avoir suivi en 2021. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et actionner la cloche. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans le showroom Colmic. Je vais vous présenter quelques nouveautés. Donc, on va passer sur les cannes, les manches à épuisettes, les élastiques et plein d'autres choses, des vêtements, des choses super sympas pour l'année 2022. Il y a pas mal de choses qui sont sorties, il y a d'autres choses qui vont arriver tout le long de l'année. Je vais vous présenter en avant-première ou pas parce qu'il y a des choses qui sont déjà livrées en magasin. Mais en tout cas, suivez-moi, on va aller voir Seb. Donc, me voilà en compagnie de Sébastien. Encore merci de m'avoir reçu pour le showroom, comme chaque année. Je voudrais que tu nous parles un petit peu des nouveautés 2022 sur Colmic. Donc Ouais. là, on va commencer à parler des cannes. Et est-ce qu'on va faire quelque chose de assez rapide? Parce qu'il y aura d'autres vidéos et sur Il y a beaucoup de Colmic. choses à voir. Ouais. Donc, au niveau des cannes, on va avoir différentes nouveautés, donc aussi bien dans le haut de gamme que les gammes inférieures, aussi bien pour le spécimen que pour la pêche de loisirs en carpodrome. Donc après, comme beaucoup le savent maintenant, qui est déjà arrivé dans certains magasins, la Fire Carp S31. Donc, c'est le succès des Fire Carp, c'est la canne compétition par excellence, qui pour moi a vraiment on va dire un très bon compromis. Je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est une canne qui a toutes les compétences pour la compétition et aussi derrière de la solidité, de la rigidité, de la légèreté. C'est un très bon compromis pour la compétition. Donc le pack est toujours composé de 4 kits coupelle et fourreau. Donc je vais la montrer. Donc Ouais. toujours dans la gamme Orange Cherry. Ok. Donc on voit, de toute façon, c'est full carbone parallèle, base. Donc moi qui avais la S21 et qui était super content, parce que c'est vrai que c'était pour moi une des meilleures cannes que j'avais eues jusqu'à maintenant. Quelle particularité elle a en plus de la Alors, S21? par rapport à la S21, c'est un ressenti que j'ai eu. Après, certains en jugeront, mais pour moi, c'est une canne qui est plus rigide. Donc, il y a une petite différence de rigidité qui se ressent. Et après, on reste sur les mêmes bases de produits. Il n'a pas forcément une grosse évolution. Après, juste un peu plus de rigidité. D'accord. Et du coup, je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui aimaient l'Aveyron et qui n'est plus dans la collection cette Non. année. Donc, juste, est-ce qu'on peut rappeler peut-être, c'est juste le talon qui change par C'était le rapport talon à... qui changeait, mais en fait, on était vraiment sur deux haut de gamme carpodromes. Et Colmic ont fait le choix d'en garder qu'une. Et celle-ci qui avait encore le plus de succès, puisqu'elles avaient concurrence les unes avec les deux faisaient concurrence les unes Ouais. avec les autres. Donc, en fait, pour les personnes qui avaient l'Aveyron, on peut se dire que avoir la Fire, c'est juste le talon qui change avec là, en plus, vraiment une très belle finition c'est sur la une- canne cette année, quoi. C'est une canne qui est plus fine et qui est composée d'un kit supplémentaire dans le pack. Ok. Et donc après, c'est sûr qu'elle est un tout petit peu plus chère, mais il faut aussi savoir que c'est parce qu'il y avait un kit supplémentaire dans le pack. Oui, oui. Et sinon, après, Ok. je pense que c'était bien de rester sur la Fire Carp qui a fait ses preuves tout au long des années. Donc là, on est sur un budget assez haut de gamme, sur les pêches de compétition. Si C'est on ça. veut descendre un peu plus bas, sur une pêche de carpodrome et même de spécimen, qu'est-ce que tu veux nous présenter cette année en nouveauté? Ouais, bon, donc on a toujours eu la One S21 qui était déjà arrivée l'année dernière, qui est une gamme entre le milieu de gamme et le haut de gamme. D'accord. Donc on est sur un pack à 1 400 € à la vente. D'accord. Et cette année, donc on a sorti une nouvelle canne qui va être dans les gammes que vous avez pu connaître pour les amoureux de Colmic, la Proto Carp ou l'Evolution Carp. Que j'ai eu, ouais. Donc là, c'est la Thunder Carp en 11,50 m. Donc qui est une canne puissante qui a une grosse réserve de puissance et où on pourra adapter les kits Serica dessus. Donc toujours dans la même typologie de pouvoir adapter les kits spécimens D'accord. sur Donc ces là, cannes. je vois, on l'a en 10 mètres et en 11 mètres. On l'aura en 10 mètres et 11,50 m en canne seule ou en pack.
D'accord. Il n'y aura pas de 13 mètres sur ce modèle. Il n'y aura pas de 13 mètres sur ce modèle-ci. Ok. Et après, si on veut descendre encore dans un budget Alors, un peu plus bas? je les ai pas reçus malheureusement, non, mais par contre, on aura des nouveautés qui vont s'appeler les Rush, les ZAR, et qui seront des cannes en 9,20 m, 7,80 m, et j'aurai de la 9 mètres et 10 mètres dans des nouveautés en plus petites cannes. Donc, dans des budgets plus restreints pour les pêcheurs un peu plus loisirs et amateurs de pêche régulière, mais où le budget sera moins conséquent. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des nouveaux kits cette année? Alors ouais, j'ai un nouveau kit. Il y a eu des nouveaux kits qui sont arrivés en cours d'année dernière. Donc c'est la série Combat, donc Power Kit Combat, où on a les ratios d'élastique qui sont inscrits dessus directement. Donc 2 en série EC et 2 en série K. Donc on va avoir des EC en 2,5 de ratio d'élastique possible et 3,5. Et la série K pareil, 2,5 et 3,5. Donc c'est des kits de 2,70 m qui donnent une grosse rigidité au niveau du bout de la canne. Et avec une zone de renfort pour le strippa qui est descendue pour éviter toute casse et fragilité lors de combat. D'accord. Et après on va avoir un nouveau kit aussi qui va être le Oversize K Compétition S21. Donc on avait le S21 dernière, on est passé sur une gamme compétition qui permet d'alléger le kit, où le ratio d'élastique, attention, on ne peut pas élever des élastiques, monter en élastique 3 mm et attirer fortement dessus, mais c'est vraiment pour alléger la canne, et surtout dans les pêches de carpodrome et ficherie. D'accord. Et ça, c'est des kits qui seront, par exemple, sur la S21, sur la S31 en Fire ou... Alors, on pourra adapter dessus des kits S21 compétition dessus. Après, le pack d'origine est tout le temps constitué avec des S21 normaux. Ça marche. Et du coup, je vois que là, il y a une petite canne qui était attendue et qui est là. Je la découvre, elle est vraiment super sympa. Donc la Sponda Carper. Ouais, tu peux nous en dire un petit peu? On est toujours dans la même typologie de canne des Sponda, Sponda Plus, Sponda F1. Donc là, c'est la Sponda Carper. Donc c'est l'évolution des cannes avec les nouveaux designs. Donc par rapport à la Sponda Plus, elle sera plus agréable en main, plus légère, plus rigide, mais toujours avec des réserves de puissance assez phénoménales. Donc, moi, je pense que pour les possesseurs de Sponda, on n'a rien à redire dessus. Puis il y en a un côté esthétique qui est vraiment sympa. Après, on est sur les nouvelles couleurs, l'orange chéri. Ok. Du coup, je voudrais terminer dans là où il y a les cannes. Je l'ai sorti tout à l'heure. Qu'on parle un petit peu du manche épuisette, le nouveau Spéci Plus qui m'a beaucoup plu. Est-ce que tu peux nous en parler sur le revêtement, sur la rigidité, voilà. Après, là, il n'y a pas forcément d'innovation parce que je pense que le manche Spéci Plus, ça fait ses preuves. Les gens sont hyper contents. Donc là, ils ont refait un nouveau look pour 2022 qui est plus design. C'est vrai que je trouve ça plus joli avec un revêtement verni qui permet une meilleure glisse. Après, sinon, on reste sur la même base du manche Spéci Plus Handle. Alors, Seb, merci de parler des élastiques. Moi, j'ai beaucoup de questions sur la carpe au cou, donc que ce soit via les réseaux de YouTube, Facebook, et souvent, ce sont toujours les mêmes questions. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus pour les hybrides qui sont sortis chez Colmic, et est-ce que tu peux nous en parler sur les dimensions, sur les diamètres, etc. Écoute, l'hybride, c'est un élastique qui est entre un élastique plein et un élastique creux, donc où tu peux retrouver des sensations sur un élastique plein mais aussi un creux, donc avec des élasticités différentes en fonction des tailles. Là, on a des élasticités de 700% à 550% en fonction des tailles, donc 700, 600, 550, et donc on a 14 tailles différentes d'élastiques pour tout type de pêche, aussi bien pour la pêche du blanc que de la pêche en carpodrome, ficherie et spécimen. Donc c'est une élasticité qui est conçue pour chaque type de pêche et à adapter pour le poisson. Donc en fonction de vos kits, vous montez plusieurs tailles d'élastique. Donc on est sur des longueurs sur les packaging en 6 mètres sur la plupart des tailles, sauf les dernières tailles. Donc du 3 mm au 4 mm, là on est sur du 3 mètres. Puisqu'on estime que le pêcheur de spécimen a moins besoin de monter de kit. Donc après on est sur des revêtements en couleur naturelle. Pourquoi on a fait ce choix d'avoir des couleurs naturelles, donc qui sont moins flash, on va dire, que de l'élastique qu'on voit régulièrement. C'est pour éviter toute dégradation due au fait du pigment de la couleur. Donc la matière résiste mieux et surtout au soleil et aux intempéries.
Donc, ce qui vous évitera une usure précoce des élastiques. D'accord. Donc on est bien d'accord, les creux continuent à exister Les creux et continuent à exister, sachant qu'on a rajouté 2 tailles supplémentaires. Il y a le 2,8 et le 3,2 pour 2022 en élastique creux. Après, c'est un choix de pêcheur en fait. Il y a des gens qui sont fada des élastiques hybrides. Et après, il y en a qui ne démordront pas et resteront sur de l'élastique creux. Donc ça, c'est en fonction du confort et du plaisir qu'on a à utiliser l'un et l'autre lors d'un combat de poisson. D'accord. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle et j'espère qu'on aura répondu à vos questions parce que c'est vrai que c'est toujours pas facile pour un pêcheur de choisir son élastique et de monter ses kits. Après, il faut essayer. C'est vrai qu'après, il faut trouver bonne chaussure à son pied. Donc, faut essayer si ça vous plaît plus un hybride, plus un creux, mais ça c'est un choix et c'est le choix du pêcheur. Alors écoutez, on va passer sur le côté vestimentaire où là je pense que vous allez voir une nouveauté qui m'a vraiment plu. C'est vraiment un beau produit, que ce soit au niveau esthétique, au niveau qualité et au niveau fonctionnalité, parce que pour moi c'est un vêtement qui peut vraiment passer toutes les saisons. Que ce soit en hiver ou même au printemps ou en automne. C'est vraiment un produit hyper sympa quand il pleut ou quand il fait froid. Seb, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du produit de cette veste qui pour moi est vraiment une très belle réussite. Il n'y en a plus besoin, hein, c'est 100% étanche. Oui, écoutez, donc nouvelle combinaison Colmic 2022. Donc c'est vrai que un petit accident de parcours. Donc c'est une nouvelle combinaison assez haut de gamme. Ça on peut pas le nier, ça sera un produit dans les 380 € à la vente. Mais sachant que c'est un produit assez technique qui sera 100% étanche avec de la fermeture HKK, donc des fermetures résistantes, qui sera coupe-vent et où on peut, c'est vrai, facilement pêcher avec sans être gêné puisqu'elle est assez fine au niveau texture. Donc fermeture thermosoudée, fermeture étanche sur les extérieurs et avec le design qu'on retrouve chez Colmic, les couleurs orange de série. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire en quelle taille elles existent? On va avoir toutes les tailles, donc de la taille S à la triple XL. Ok. Puis là, on est vraiment sur de la taille que vous avez l'habitude de voir, donc il n'y aura pas de souci. Si vous mettez du L, ça sera du L. Moi, j'ai passé, par exemple, tout à l'heure, j'ai passé la L et ça passait. Après, je prendrais du XL, mais c'est vrai que la L passait sans problème. Donc voilà. En tout cas, ça, c'est vraiment un produit que je vous conseille. Moi, il va m'accompagner en 2022, ça c'est sûr, au bord de l'eau, parce que c'est vrai. Enfin, les combinaisons, de toute façon, on sait très bien que c'est super important. Déjà, je trouve que Colmic faisait déjà des très bons produits. Il y en a une autre qui existe en hiver, qui est sortie en hiver, mais qui est plus longue. Suite. Alors donc c'est une combinaison qui est quand même assez massive. Donc ça c'est une combinaison hiver qui sera vraiment pour les temps où les pêches extrêmes entre guillemets, les pêches du nord ou de la Belgique où il fait assez froid régulièrement. Où là c'est vrai qu'on sent la matière, mais on sait que derrière on sera bien au chaud. Ok. Bon écoute, je te remercie et puis on va aller faire un petit clin d'œil à 6PO parce qu'on va avoir un produit qui pourrait l'intéresser, je pense. Bon, je vais vous faire voir un petit peu mon coup de cœur. Je suis super content de ce produit. C'est un petit clin d'œil à 6PO parce que je le trouve super pratique et si j'avais eu ça avant, je pense que je l'aurais vraiment utilisé. Seb, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors oui, c'est des nouveaux modèles de stations loisirs. Donc on va être sur des stations très légères avec une fonctionnalité, c'est une poignée simple d'utilisation pour le transport. Donc avec une facilité de rangement pour pas d'encombrement dans la voiture. Une installation simple, donc 4 pieds qui s'installe en 2-3 mouvements. Il faut que je dévisse les... Hop. Et vous voyez, je ne vais pas montrer les 4, mais donc simple d'utilisation, on arrive au bord de l'eau, on s'installe pour les pêcheurs spécimens qui arrivent pour faire de la pêche à rôder et s'installer correctement au lieu de s'asseoir par terre ou autre. On est sur ce genre de produit. Après, on a 5 modèles, dont un avec dossier et avec différents tiroirs. Donc, pas forcément excessif en tarif, très léger, maniable, qui ne prend pas de place dans le véhicule. C'est sur c'est ce que j'allais dire, on est sur du pied en D36. Donc, vous pourrez y adapter vos accessoires. Si vous avez déjà une station tout équipée, vous pourrez, si vous voulez faire une pêche d'1 heure ou 2, utiliser ce genre de produit.
Voilà, avec un peu de rangement à l'intérieur, une petite caissette pour y mettre vos frondes, vos nylons, pour partir pêcher tranquillement sans se prendre la tête. Ok, bah ça c'est vrai que c'est un super bon produit et vraiment, comme on peut voir, hein, c'est vraiment pas, vous voyez, avec un doigt je peux le porter sans problème. Donc c'est vraiment hyper léger, c'est bien fait, bien pensé et ça prend pas de place. Voilà, on est sur les vétérans 100, après il y a la 150, 200, il y a la 110 aussi qui est avec le dossier. Donc il y a plusieurs modèles, et sachant que certains ont des casiers supplémentaires, donc en fonction de l'utilisation qu'on a. D'accord. Ok, bah écoute, je te remercie Seb, on va retourner dans le showroom pour faire une petite conclusion. Et merci en tout cas pour cette nouveauté. Bon Seb, on va faire une petite conclusion. Bah écoute, d'ailleurs, je m'assois sur la station. Bon, celle-ci c'est la 110, on a présenté la 100 tout à l'heure, mais c'est un peu le même principe. Donc vous voyez, c'est vraiment un super bon produit. Bah écoute, je te remercie encore d'avoir présenté, comme d'habitude, les nouveautés. Ouais, bon, on a fait ça rapidement, mais après c'est vrai qu'on peut-être qu'on refera une vidéo plus dans le détail. Ou un live. Ou un live par la suite. Mais ouais, il y a pas mal de nouveautés. Il y aura encore des nouveautés qui vont arriver en cours d'année. Donc espérons que le contexte sanitaire s'améliore pour qu'on puisse présenter plus facilement les choses. Ouais. Après, bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à aller voir la page Colmic France sur Facebook. On vous mettra un lien dans la vidéo. N'hésitez pas à voir aussi la chaîne YouTube, parce qu'il y a une chaîne YouTube Colmic France, où Seb et les autres consultants, mes collègues, qui font également pas mal de vidéos, de présentations. Donc suivez Seb et Colmic sur les pages et les différents réseaux sociaux. Continuez à nous suivre également sur la Carpe au Cou. Donc, bah, n'oubliez pas, il y a aussi la page Facebook. Il y a le groupe La Carpe au Cou, le groupe. Et bien sûr, bah, abonnez-vous. Encore merci Seb. On souhaite une bonne et mettre un like. Et surtout, bah, on souhaite une bonne année à tout le monde. Oui. Une bonne année aussi de pêche, plein de poissons. Surtout profitez, partagez des bons moments ensemble. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao.